Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc suite à ma vidéo de Alan Quatermain et les mines du roi Salomon, on va se faire Alan Quatermain et la cité de l'or perdu, donc deuxième film d'Alan Quatermain. Alors moi, dans mes mémoires, quand je l'avais vu, il est beaucoup moins bon que le premier. Pour la simple et bonne raison, c'est que de mémoire, il était moins comique que l'autre, voire pas du tout, et c'était ça le problème. Enfin, c'est flou, hein, j'ai moins de souvenirs que l'autre. On va lire un peu de quoi ça parle et puis on va se le refaire. Les nouvelles aventures d'Alan Quatermain commence lorsqu'il se lance à la recherche de son frère Robinson, disparu alors qu'il était sur le point de découvrir la mythique cité de l'or perdu. Accompagné de sa belle fiancée Jess, donc Sharon Stone encore, d'un vieux guerrier James Earl Jones, James Earl Jones joue là-dedans, d'accord, et Swavanna, un mystérieux autoproclamé Robert Donner, ah ouais, Quatermain va braver tous les dangers, et pire encore, pour retrouver la cité de l'or perdu. Ouais, bon. On va lire un peu les pubs. Action, suspense, humour. Alan Quatermain est de retour. Tourné dans les super décors naturels du Zimbabwe. Alan Quatermain et la cité de l'or perdu célèbrent le plus grand des aventuriers dans un déluge de feu et de danger à couper le souffle. Une aventure exotique et explosive menée à 100 à l'heure avec Richard Chamberlain. La Tour Infernale, Sharon Stone, Basic Instinct, James Earl Jones, Conan et l'incontournable Henry Silva, Nico. Henry Silva, ouais. Ça me fait rigoler parce que avec Richard Chamberlain, je pense que Richard Chamberlain n'aurait pas aimé le faire. Je crois que c'est à partir de là que sa carrière s'est cassé la gueule et qu'il n'a jamais pu redresser la pente. Enfin, je crois que c'est un de ces films-là hein, qui l'a fait descendre aux enfers. Donc on va voir si ce film est bien ou pas, ou qu'il a mal vieilli. Je pense qu'il a mal vieilli, on va voir ça tout de suite. Donc je viens de me finir Alan Quatermain et la cité de l'or perdu. C'est de la merde, c'est de la jaille. C'est un film qui n'a aucun intérêt, pour la simple et bonne raison, c'est que toute la partie qui était intéressante dans le premier, parce qu'il faut savoir que le premier, si vous avez vu ma vidéo d'avant, c'est vraiment de l'humour à gogo, un Indiana Jones avec de l'humour, plus de l'humour. Donc c'était un style complètement différent d'Indiana Jones. Et donc c'est pour ça que pour moi ça passait et ça allait. Bien que quelqu'un qui n'est pas regardé ça dans son enfance trouvera ça sûrement nul, bah là ce sera encore pire. Parce qu'il n'y a pas un pet d'humour, ou très peu, hein. Et il y a des trucs complètement débiles. Ça se prend pour un Indiana Jones, mais alors c'est ridicule, c'est dégueulasse. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Pire que le premier. Moi, déjà que le premier m'avait un peu choqué sur les effets fonds verts, mais alors là, c'est pire. À un moment, ils descendent dans une sorte de grotte, dans une sorte de bateau grotte, et là, tu vois les mecs qui évitent les rochers, mais c'est du fond vert dégueulasse. Mais c'est enfin. Les mecs, ils n'avaient pas de budget, quoi. Ils n'avaient pas de budget. Toute l'histoire est bidon. Enfin, il y a... Voilà, je sais même pas quoi dire de ce film de merde. C'est de la merde, c'est à oublier, ça vaut rien du tout. Et Richard Chamberlain, bah, comme je le disais, hein, sa carrière s'est cassé la gueule après ce film-là. Sharon Stone, je sais même pas comment elle a rebondi là-dessus après avoir fait un film aussi pourri que ça. Donc c'est un Indiana Jones du pauvre qui ne vaut rien du tout, qui n'a aucun intérêt. Donc passez votre chemin sur ce Alan Quatermain, il ne vaut rien du tout. Si vous voulez vous faire un Alan Quatermain à la rigueur, faites celui-là avec la mine du roi Salomon ou celui-là de 1950 que j'ai pas revu depuis des années mais qui était assez intéressant. Sinon, ça c'est à foutre à la poubelle. Je suis même pas sûr qu'il soit meilleur parce que je crois qu'il y a un Alan Quatermain qui est sorti en série B sur la série qui était pas terrible du tout. Je crois qu'il est encore pire que la série B. Enfin bref, ça c'est à poubelle. Bon alors sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.